Salutations, mesdames et messieurs. Je suis Benoît Saïsam, le juge de cette affaire. À cause des circonstances exceptionnelles, qui est la pandémie du coronavirus, nous allons procéder à un tribunal à distance, comme cette affaire a de grave importance. L'affaire 512 qui concerne l'exploitation des données personnelles et l'exploitation de la technologie d'Internet au sein du site tunisnet.tn dirigé par la compagnie Segula. Présent aujourd'hui avec nous sommes M. Bekir Ali, qui est le représentant et le PDG de Segula pour la défense, ainsi que M. Benarar Wassel, qui est le président de l'Association nationale de la sécurité informatique de la part de la partie plaignante. Monsieur Benarar, vous avez le droit à la parole. Monsieur le juge, mesdames et messieurs les jurés, bonjour. Malgré les conditions de quarantaine impérieuses, cela n'est pas une raison qui va m'empêcher de la défense des droits des utilisateurs en tant qu'un droit universel. Ces derniers ont été violés par Tunisnet. Tunisnet est un site connu à l'échelle nationale dans la vente des produits informatiques et qui est disponible pour tous les Tunisiens. En effet, l'inscription du site récupère les informations des utilisateurs et les stocke dans une base de données qui contiennent les informations de tous les utilisateurs. Mes chers confrères, cette société ne mérite pas le respect ni la confiance de ses utilisateurs. Elle ne respecte aucun règlement et aucune loi, puisque mes chers confrères, cette société partage les informations de ses clients. Non, encore pire, elle vend les informations de ses utilisateurs qui ont confié leur vie personnelle chez eux. Monsieur Bekir Ali, qu'est-ce que vous avez à dire à propos de cela? Monsieur le juge, madame et monsieur les jurés, bonjour, je suis le représentant de la part de Segula. Notre site Tunisinet a été opératif pendant 5 années. Et grâce à cette plateforme, nous avons réussi à réunir plus de 3 millions d'utilisateurs, dont 95% sont des Tunisiens. On trouve ces accusations absurdes. Vous avez épluché ce sujet, si vous n'avez pas de preuves, veuillez passer. Bien sûr, nous avons preuve à ce sujet. Après une analyse de trafic sortant de votre site, nous avons remarqué des patterns étrangers. Des informations personnelles sont envoyées à des grandes sociétés commerciales, ainsi que politiques. Je laisserai mon avocat expliquer les violations à ce sujet plus professionnellement. Monsieur le juge, veuillez accorder la parole à Monsieur Habib. Monsieur l'avocat, vous êtes libre d'ouvrir votre microphone. À ce moment, je voudrais informer le tribunal que la vente des informations sans la conscience des utilisateurs est une violation de la loi 14 et la loi 23 de la loi de l'Internet. Tout d'abord, ça s'est passé sans l'accord de la personne et de suite, c'est un commerce illégal. Monsieur le juge, madame et monsieur les jurés, bonjour. La société Tunisnet est une société qui prend en considération la confiance de ses clients, soigneusement. Pour cela, elle met à la disposition de ses clients, avant l'inscription, un terme de conditions qui doit être lu délicatement pour faire comprendre les conditions d'accès, en tant qu'utilisateur, pas un visiteur. Et dans ce terme, tout est expliqué. Mais, chers confrères, le client est libre. Il n'est pas obligé de s'inscrire. Aussi, dans ce cas, aucune de ces informations ne sera prises. La société Tunisnet est très transparente concernant ce terme d'inscription. Monsieur le juge, je voudrais attirer votre attention sur l'acteur sécurité de notre plateforme. Tout doit être contrôlé et Tunisnet ne cesse d'être une société qui suit la loi tunisienne sans dépassement. Et qu'est-ce que vous avez à dire à propos de votre vente? Nous avons établi un circuit de distribution de données pour des entreprises de confiance, afin d'améliorer la campagne publicitaire pour cibler le plus de clients potentiels, ce qui ne pose aucun danger face à nos membres. Mais ces informations contiennent des données personnelles, telles que l'adresse de la lieu de résidence, le numéro de téléphone, les lieux les plus fréquentés récemment. S'il vous plaît, monsieur le jury, en tant que jury, j'espère que vous ne serez pas influencé par son discours sophistiqué. La caution doit être maintenue. S'il vous plaît, le défendeur voudra-t-il prendre la parole? Comme je vous ai déjà expliqué, on ne travaille qu'avec son président en juge confiance. Évidemment, ils auront besoin d'adresses afin de faire des études sur le plan géographique. Pour le numéro, l'utilisateur ne reçoit que de simples messages. Ils peuvent bloquer à tout moment. Passons au deuxième point.
Beaucoup de plaintes ont été évoquées face à votre plateforme concernant l'espionnage sur les discussions privées. Vous avez accès aux contenus privés tels que les messages sensibles, les photos, les vidéos et même les enregistrements audio échangés secrètement entre vos utilisateurs, non? Permettez-moi d'attirer votre attention sur les photos projetées. Ces photos proviennent des vraies victimes qui ont préféré garder leur identité secrète. Donc nous avons censuré ces photos pour respecter leur choix que Tunisinet n'a pas respecté. De plus, nous avons ici avec nous l'un des victimes. Puis-je appeler mon témoin, monsieur le juge? Allez-y, appelez le témoignage. Bonjour tout le monde, je souhaite laisser mon identité anonyme. Je déclare solennellement, sincèrement et sincèrement que je dirai la vérité, que la vérité et rien que la vérité. J'étais victime de vol de données privées sur votre site, monsieur X. Il y a 3 mois, j'ai échangé des photos et des vidéos avec un ami sur une discussion privée, où j'ai essayé des vêtements où j'ai acheté de la boutique Zaro. Après une semaine exacte, je me trouve sur leur page d'accueil comme publicité pour leurs produits, sans mon accord du tout. Je trouve cela inacceptable. Je me sens plus en sécurité. Je me sens surveillé partout sur l'internet. Et finalement, je me sens exploité gratuitement. Objection en formulaire, votre honneur. Membre du jury, il vous est demandé de ne pas tenir compte de cette déclaration, car vous n'avez aucune preuve que c'est une erreur de notre part. Vous avez été peut-être fait pirater. Objection reçue. Pouvez-vous décrire brièvement? Nous condamnons toute pénétration implicite ou illégale. Et c'est peut-être votre ami qui s'est fait de l'argent grâce à vos photos. C'était votre témoignage sous serment complet, monsieur. Oui, monsieur le juge. Vous êtes excusé. Veuillez fermer votre microphone, s'il vous plaît. Vous pouvez contre-interroger, monsieur Bekir Ali. Je suppose que cela conclut ce point. Donc, je laisse la parole à mon contre-avocat de faire un bref, voire dire. Avez-vous un verdict sur cela? Malheureusement, on ne peut pas ni nier ni confirmer ce qu'a indiqué. Mais ce n'est pas la première fois que vos utilisateurs trouvent leurs photos d'ailleurs. Il y en a parfois des filles qui trouvent leurs vidéos sur des sites implicites. Sans infectiver les derniers points, passons au point final, qui est le plus important. Votre plateforme a joué un rôle majeur dans la propagation des rumeurs et de propagande politique qui ont par suite provoqué même des manifestations à fausse cause. Vous êtes accusé d'être derrière les manifestations le 11 janvier 2020 à travers des pages sponsorisées en partageant de faux faits. Membre du jury, il vous est demandé de ne pas tenir compte. Là, ici, M. Ross a accusé les utilisateurs. La liberté d'expression leur permet de partager tout ce qu'ils veulent, sans qu'on le leur reproche. Et avec un nombre assez grand de contenu, c'est quasi impossible de le contrôler. Mais vous avez toutes les ressources nécessaires afin de contribuer à ces faits. Si vous n'intervenez pas, vous pouvez même causer un acte terroriste qui met tout le pays en danger. Notre équipe travaille de plus en plus activement depuis ces 2 derniers mois. Nous avons doublé notre effectif afin de lutter contre ce phénomène. C'est une erreur de notre part, mais on fait tout notre possible afin de lutter contre le terrorisme. Comme un dernier témoin, nous avons ici avec nous M. Henessini, le candidat des dernières élections municipales de Tunis, qui a été victime de diffamation. Veuillez lui accorder la parole, monsieur le juge. Merci. Je ordonne au jury de ne pas tenir compte de la déclaration selon laquelle M. Ross va présenter un boîtier sophistiqué. Demande réfutée. Veuillez avancer, monsieur Hen Hassini. Parlez dans le microphone et indiquez votre nom complet pour l'enregistrement. Monsieur le juge, Madame et Monsieur les jurés, bonjour. Je jure par Dieu Tout-Puissant que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je suis Hennessy. Rappelez-vous, vous êtes sous serment. Silence. Veuillez vous abstenir, monsieur Bekir Ali. Pas de commentaires inutiles. Monsieur Hassini Henni, vous pouvez continuer. Il y avait des centaines d'articles à mon propos qui ont partagé des faits incorrects de tout, des photos truquées, des publications qui n'ont aucune liaison avec la réalité. Ces mauvais trucs ont influencé les dernières élections municipales. J'ai perdu la confiance du peuple à cause du Internet. J'ai envoyé des réclamations aux responsables, reporté les sources de ces mauvaises informations sans aucun résultat. Et j'ai aussi remarqué que j'ai été le seul candidat
ciblé parmi les 5 élus, puisque j'étais le plus avantagé d'eux au départ. Mais là, j'ai perdu. Monsieur le jury, mes chers confrères, comme vous pouvez voir et comme vous avez entendu, cette possibilité n'est pas accessible. Cette société n'a aucun respect à la vie personnelle et au choix de ses clients, ce qui est l'un de leurs droits internationaux. Donc, pour cela, cette firme doit être punie la plus lourde réclusion. Veuillez couper vos microphones. J'annonce que ce tribunal d'instance prend fin. Nous avons entendu plus qu'il le faut afin de juger la société coupable. Les violations ont été claires et exactes. Le tribunal attribuera en présence de l'amende financière d'un montant qui sera déterminé ultérieurement, dont une part sera consacrée pour les victimes.